Salut l'équipe, aujourd'hui on va parler du OnePlus 6 qui est sorti le 21 mai 2018. Alors on le retrouve en 3 couleurs, Mirror Black, Midnight Black et Silk White. Et celui-là c'est le Midnight Black. Au niveau du packaging, toujours blanc et rouge aux couleurs de OnePlus, c'est vraiment stylé. Et merci OnePlus de fournir une coque et un film de protection déjà installé, ça me fait gagner du temps et de l'argent. Cette année OnePlus passe au dos en verre, donc ça alourdit un peu le téléphone, il passe à 177 grammes, toujours pas de recharge sans fil, à savoir si c'est vraiment un point négatif ou pas, et les capteurs photo ont été déplacés au-dessus du capteur d'empreinte. L'écran de 6,2 pouces est vraiment sublime. On retrouve un design borderless avec une encoche et une petite barre en bas de l'écran. C'est ce qui se fait un peu partout sur le marché, mais bon, globalement c'est quand même bien fait. Au niveau des connectiques, pour charger le téléphone, on trouve un port USB-C, et OnePlus a fait le choix de laisser la prise jack, donc ça a ses avantages. Et tradition de OnePlus, ils ont continué à garder le fameux alert slider. Alors le OnePlus 6 embarque un processeur Qualcomm Snapdragon 845 avec 6 à 8 Go de RAM et une carte graphique Adreno 630. Allié à OxygenOS, la surcouche Android la plus optimisée, ça en fait tout simplement le téléphone le plus puissant du marché sous Android. Il existe en 3 options différentes, à savoir 64 Go, 128 et 256. Tu pourras insérer 2 cartes SIM sur le OnePlus 6, mais par contre pas de micro SD. Reste à savoir si tu en as vraiment besoin quand tu peux monter jusqu'à 256 Go. Tu peux déverrouiller ton téléphone avec le capteur d'empreinte ou la reconnaissance faciale, d'ailleurs celle-ci est quasi aussi rapide que sur l'iPhone 10, par contre bien moins sécurisée. A l'avant, une caméra 16 mégapixels avec une ouverture à 2 qui filme en 1080p et 30 fps, tu pourras enfin avoir une belle gueule sur les réseaux sociaux grâce à ça. Il embarque une double caméra à l'arrière, 16 mégapixels et 20 mégapixels avec une focale à 1.7 avec stabilisation optique. Avec ça, tu peux faire des vidéos en 4K à 60 fps stabilisées. D'ailleurs, on s'est même dit qu'on allait tourner avec le OnePlus, et c'est ce que vous voyez à l'image. 3300 mAh, c'est la capacité de la batterie, ce qui est très correct, d'autant plus qu'avec la technologie Dash Charge, tu peux récupérer 50% en seulement 30 minutes. Donc moi ça fait à peu près une semaine que je l'ai, le OnePlus 6, JB pareil. Donc ce que j'ai vraiment apprécié pour un principal c'est OxygenOS. J'avais un Samsung S8 avant et vraiment c'est pas possible, enfin, la surcouche Android était beaucoup trop lourde. Donc maintenant c'est rapide, c'est puissant, j'ai jamais eu de bug, il va très vite et c'est le bonheur. Donc comme vous l'avez remarqué, il n'y a pas de bouton physique sur le téléphone à l'avant. OnePlus ont introduit la navigation par geste. Et moi je l'utilise, maintenant c'est vraiment pratique, ça permet de gagner du temps. Ça se rapproche de l'iPhone 10 mais ça reste à peaufiner. Pour le déverrouillage, donc il y a la reco faciale et le capteur d'empreinte. Pour le capteur d'empreinte à l'arrière, au milieu, ça passe. Juste seul problème, il est un peu petit, c'est un peu chiant, j'ai tendance à glisser sur l'appareil photo. Pour la reconnaissance faciale, c'est ultra rapide comme annoncé, c'est super. Par contre c'est pas très sécurisé mais ça à la limite on s'en fout. Pas mal de photos dernièrement, j'y vais aussi, et ce qu'on a remarqué c'est que les couleurs sont un peu trop vives sur certaines photos. C'est un peu dommage mais globalement ça reste un bon appareil. Ce qui est vraiment handicapant c'est les 2 capteurs avec la même focale. Du coup ça a quasi aucun intérêt, c'est surtout pratique pour le portrait mais pas de zoom physique, c'est un zoom logiciel dégueulasse. Donc pour la batterie, ça tient une journée, c'est ce que je voulais, c'est le principal. Ce qui est super c'est qu'avec la Dash Charge, en 30 minutes tu peux recharger ta batterie de la moitié et ça te permet de repartir pour une demi-journée. OnePlus dit une journée, en utilisation normale c'est plus une demi-journée. Bon les gars, on n'a pas parlé de l'argument principal du OnePlus 6, c'est-à-dire son prix. Donc 519 € entrée de gamme, ça monte jusqu'à 619 si vous voulez plus de stockage et de RAM. Et il est maintenant disponible aussi chez Bouygues, donc c'est pratique. Toi JB, qu'est-ce que t'en penses vu que tu l'as? Bah ouais, ça fait une semaine comme toi que je l'ai. Je viens d'un Samsung Galaxy S9 Plus et je regrette pas du tout. Le téléphone est ultra beau, c'est fluide, j'ai rien à redire. Pour un téléphone qui coûte 400 € de moins, on retrouve des composants haut de gamme, franchement c'est le top. Et toi Maël, vu que tu l'as pas, t'en penses quoi? Bah alors moi je suis toujours un utilisateur milieu de gamme en smartphone et j'ai encore du mal à mettre autant d'argent pour un téléphone. Après au vu de toutes les fonctionnalités que vous avez énoncées, ça me donne envie de passer le cap, à voir si mon portefeuille le passera avec moi. Je sais pas trop. Ok, bon moi je pense que l'équipe de Saram valide quand même le OnePlus 6, Clairement. d'accord. Carrément, on valide.